atala moko. Soki tokoko memi ya liloba na Nzambe totelemi epai toza. Nazoyoka molimo na Nzambe azali awa. Qui ont passé des moments en prière. Nzambe apambola bandeko ya mabondeli baleki tango na losam. Proverbe chapitre 18 le verset 10. Masese zomi na mwambe totangi tata la zomi. La Bible déclare: Biblia elobi. le nom de l'Éternel est une tour forte. Kombo na Yahweh ndeli nongi ya makasi. Les justes y courent Moyenge beni akobomba makuna. et s'y trouvent hors d'atteinte. Pekuna akobatela mamalamu. Je le relis. Nazongeli. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Kombo na Yahweh ndeli nongi ya makasi. Les justes y courent Moyenge beni akobomba matoko vanda kuna. et s'y trouvent hors d'atteinte. Pekuna akoyeba kobatela mamalamu. Nous bénissons le nom de l'Éternel. Amen. Tobateli Nous pouvons reprendre place. Tokoko vanda. J'aime être au milieu de cette assemblée. Na sepelaka kozwa makat na lisanga oyo. Vous êtes une église formidable. Ozali église oyo ya kitoko penza. Est-ce que vous pouvez vous acclamer pour vous-même? Acclamer. Koko beta maboko te pona bino moko. Il y a des églises qui vous donnent envie de prêcher, de parler de la part du Seigneur. Ezana ba église epesa bino posa koteya oloba na kombo na mokonzi. Des églises où quand on te donne l'invitation, tu te dis: Église oyo soki babwakeli ombela o milobeli. est-ce que je suis digne? Nga penza na koki pena te ya kuna. Je réponds au nom de Christian Bansomir et Mouenzé pour ceux qui ne me connaissent pas. Kombo na nga Christian Mwasonele mwenze pona ba ebinga te. Je suis fils de l'apôtre Mbaka, Nazali moko ya bana ya Thomas Mbaka. petit-fils de l'apôtre Thomas Lukoki, Nkoko ya Thiel Lukoki, Kambulukoki Ignace. arrière-petit-fils de Thiel Osborne, Nkoko loko ya Tomili Osborne. et je suis fier de faire partie de cette génération, de cette généalogie. Pe nazali na esengo kolofundu ya kozala moko ya bakitani na molongo oyo. Que l'Éternel nous bénisse ce matin. Amen, amen. Kolo pambola bino na tongo. Le thème que nous allons nous entretenir ce matin, le nom de Dieu. Moko to mama likamba tongo lelo ezali kombo na Nzambe. Que l'Éternel bénisse tous ceux qui sont passés en ces lieux, les éminents hommes de Dieu, femmes de Dieu qui ont parlé. J'ai été béni. Yawa pambola basali na ye mineno baleki abasi pe mibali koteya na tina mama likambo pona pambwa maki. À un certain moment, je faisais rire à quelques personnes. Je leur disais, mais Akata, oh, si ça m'a été un anga. Amen. Wana ndenge moteya lobaki po basimbaki mo eteni. Mais gloire à Dieu parce que nous approchons un Dieu qui, dans sa source, ne s'épuise jamais. Kembo ezonga na Yawe po ete tosambelaka Nzambe liziba na ye ekawuka. Amen, amen. Amen. Quand j'ai vu le dernier orateur, je lui ai dit, Osalinga Bwepwani. Ndenga lobaki na moteya suka. Sima na ye kote. Et j'ai aimé la phrase qu'il m'a dite. Pe nakangi malobo ya lobaki na nga. Il m'a dit, il y a un Dieu. Alobi na nga eza na Nzambe moko. Il peut encore donner. Akoki lisusu kopesa. Et nous allons voir ce matin quelques noms de Dieu qui vont nous bénir énormément. Tokomona bona tongo lelo bakomo. Seulement, je nous demande d'être attentifs parce que nous ne prendrons pas trop de temps, nous allons prier. Na kosenga na biso to za bokebi makasi poto ko umela molaite poto zwa tango. Les noms de Dieu. Bakombo na Nzambe. Lorsque nous parlons des noms de Dieu, Tango to ba tia komba banzambe. beaucoup de définitions nous ont été données. Je ne m'aimerais plus revenir encore dans des définitions. Bandimbole bele pesa me akibiso na lingi kozongela suste na tongo le. Mais le nom dont nous allons parler aujourd'hui en ces lieux font partie des attributs de Dieu. Boye
bakombo tokolobela na tongo lelo ezali kata ba makoki ona nzambe. Ce sont des noms dont on a donné à l'Éternel Dieu parce qu'il a accompli une œuvre grandiose. Eza bakombo bapesaki na Yawe nzambe na biso pote akokisaki misamo kwa minene. Bien-aimé, le nom vit dans deux mondes. Molinga mikombo epikaka na mikimi ba. Le nom vit dans le monde spirituel et dans le monde physique. Kombo ebikaka na mokilio tomonaka te pe na mokilio tokomona. Le nom vit dans ce deux mondes, ce qui fait que même dans le monde spirituel, on peut appeler ton nom et t'atteindre si tu n'es pas sécurisé. Kombo ekobika na mikilio mibaetati na ata na mokilia molili bako benga kombo na yo pe bazwa bomoi na yo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous sommes dans un monde où, comme je le disais à certains amis, nous sommes en train de vivre dans une décennie de très haute spiritualité. Nous sommes entrés dans une décennie où si la personne n'est pas sécurisée ou n'est pas hautement spirituelle, il est exposé. Et toute personne qui n'appartient pas à une spiritualité haute ne peut diriger ou n'est pas sécurisée. Et bien aimé, nous devons comprendre une chose parmi le nom que nous allons parler en ces lieux, que le nom est un autel. Le nom est un autel. Et tout nom qui existe dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans les mers, a aussi un autel. Le fait de ne pas comprendre ou de ne pas adhérer à l'autel de ce nom vous éloigne ou vous emmène loin des effets ou encore des bénéfices qui s'attachent à ce nom-là. Le manque de la révélation qui est attachée à un nom, ou encore de la révélation de l'autel de ce nom-là, vous emmène loin de ses bénéfices. Bien-aimés, dans l'histoire de la Bible, vous comprendrez que plusieurs personnes qui ont donné à Dieu un nom, ils ont bâti un autel. Ils n'ont pas bâti un autel par plaisir. Écoutez-moi. Jacob est en train d'aller chercher une femme. Il arrive quelque part où il passe la nuit, il voit les anges monter et descendre. Il dit, je ne savais pas que ce lieu est redoutable. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend les pierres. La Bible dit, il bâtit un autel et il versa l'huile sur ses pierres. Il a dit à Dieu, il a dit, si tu m'accompagnes, je paraphrase, et que j'atteins mes objectifs, au retour, je te bénirai, je t'offrirai la dîme de tous mes biens en ces lieux. Bien-aimé, j'aimerais te dire une chose. Le Dieu des autels n'oublie jamais les paroles qui y sont liées. Jacob avait certainement déjà oublié. L'Éternel l'a accompagné avec succès. Et au retour, lorsqu'il est revenu au même endroit, il a donné la dîme de tous ses biens. J'aimerais nous rappeler une chose. C'est qu'il y a trois manières pour que nous puissions acquérir un nom ou avoir un nom. Premièrement, c'est par la naissance. Par la naissance, on acquiert le nom naturellement.
Dans notre constitution, il est même notifié que tout homme, tout enfant qui naît sous le sol congolais a droit à un nom. J'ai vu un maître qui a bougé la tête. Je suis dans le bon. Non. Le nom doit être épuisé. Alors, les noms qui est exigé à toute personne qui naît sur le sol congolais. Ce n'est pas seulement pour lui donner une identité, mais aussi spirituellement pour le faire asseoir et dans le monde spirituel et dans le monde physique. Et deuxièmement, par attribution. Dans Ésaïe chapitre 9, le verset 5. La Bible est en train de dire, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. La Bible ajoute, on l'appellera. La Bible dit, et la domination. La Bible énumère toutes ces choses pour nous montrer comment est-ce qu'un nom sera attribué à un enfant pour qu'il puisse dominer. J'aimerais bien le dire. La Bible dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, prince de paix, Père éternel. Tout ce nom lui est donné pour dire que dans le monde spirituel et dans le monde physique, c'est ce qu'il représente. C'était une révélation qui était attachée au nom de celui qui devait venir. Et ce nom lui était attaché pour le faire asseoir directement dans le monde spirituel avec domination. Déjà, Esaïe avait vu qu'il sera un Dieu puissant. Il sera admirable. Un enfant qui nous est né, un fils qui nous est donné, mais on l'appellera Père éternel. Bien-aimé, le nom a une grande importance dans la vie de quelqu'un. Lorsque quelqu'un comprend le principe qui sont attachés à l'autel de son nom, son nom ne sera plus malmené ou manipulé dans le monde spirituel. Et troisièmement, on enquiert le nom par conquête. Et c'est ce qui a été donné à Jésus à la croix. J'aimerais dire une chose en ces lieux. Savez-vous pourquoi est-ce que Jésus-Christ, en donnant la prière à ses disciples, notre Père qui est aux cieux, ainsi de suite, à la fin, il ne leur a pas dit que vous direz en mon nom. Parce qu'en réalité, en ce temps-là, il n'était pas encore glorifié. Son nom n'avait pas encore acquis ce pouvoir, encore le Christ n'avait pas encore été glorifié pour que son nom soit signé dans toutes les prières. Parce qu'il pouvait leur dire à la fin, dites au nom de Jésus-Christ, Amen. Mais vous remarquerez que c'est après la croix
C'est après qu'il soit glorifié que le Christ a été attaché avec puissance en son nom, de telle sorte que devant toute prière, lorsque nous faisons une prière à Dieu en son nom, nous recevons la réponse. Bien-aimé, j'aimerais te donner ou te dire une chose, que la victoire qui est attachée dans tout combat est liée aussi à la compréhension de l'autel qui est lié au nom. Raison pour laquelle vous verrez, David, à chaque fois, avant d'aller dans un combat, il consultait l'Éternel. Il emmenait de sacrifices pour savoir, Seigneur, quel nom je dois amener, quelle autorité avec laquelle je dois partir pour vaincre ce combat. Bien-aimé, si vous ne comprenez pas ces choses, vous pouvez même emmener l'autel de Dieu dans le combat. Vous pouvez même apporter avec vous l'arche de l'Éternel dans le combat, mais vous ne sortirez pas vainqueur. Les enfants d'Israël ont apporté l'arche dans le combat, pensant qu'en apportant seulement l'arche, ils seraient vainqueurs. Mais ils avaient oublié qu'ils n'avaient pas rempli les critères d'apporter ce qu'ils emmenaient dans le combat. Ils ne s'étaient pas encore prosternés devant l'autel qui est attaché au Dieu de cet autel, au Dieu de cette arche. Bien-aimé, la personne qui a compris ça, c'est David. David devant Goliath, lorsque Goliath a commencé à les maudire par ses dieux. La parole de Dieu dit, lorsque Goliath a vu David, il a dit, mais quel est cet oiseau que vous m'emmenez? Quel est ce chien que vous m'emmenez là? Et la Bible ajoute que Goliath a commencé à maudire David par ses dieux. Mais seulement Goliath a oublié une chose, qu'il était devant un homme qui siège dans le conseil divin. Il était devant un homme qui connaît le nom de son Dieu. Il était devant un homme qui pouvait dire, tu vois toi aujourd'hui, ta tête je les donnerai aux oiseaux du ciel. J'aimerais que quelqu'un puisse dire ces choses en ces lieux. Adresse à ce problème le doigt et dis à ce problème, toi aujourd'hui, je donnerai ton nom. Je te ferai fléchir devant le nom d'un Dieu puissant. J'aimerais que ce matin, quelqu'un puisse se lever en prière et citer cette situation et dire à cette situation, aujourd'hui, tu affronteras le nom de l'Éternel. Parce que vous savez une chose, la parole de Dieu déclare, personne ne peut voir le Seigneur en face et vivre. C'est ce qui fait en sorte que lorsque Dieu a appelé Moïse dans la montagne pour le faire montrer sa gloire, Dieu lui-même est passé devant Moïse. Il est passé devant Moïse pour lui dire, je suis devant toi, avance, suis-moi derrière. Moïse a compris le nom de l'Éternel et il suivait l'Éternel pas à pas. Bien-aimé, raison pour laquelle toutes les nations qui se tenaient devant Moïse fléchissaient, parce que Moïse a compris le nom de l'Éternel, a compris l'autel qui était lié à ce nom-là.
kokweya liboso na Mose pambate Mose asosolaki kombo na Yahweh na Oh, ye. je prie, mon Dieu, que quelqu'un sorte en ces lieux ayant compris le principe qui sont liés au nom de l'Éternel et invoquer ce nom-là. Nazobondela Yahweh ete moto moko abimano esika wana asosoli malako ya kombo ya Nzambe na ye pe abelela kombo na Nzambe. Bien-aimé, le premier nom que nous allons revoir, Molingami kombo yambo otokomono lisusu. c'est Elohim. Ezali Elohim. Elohim qui veut dire éternel créateur ou Dieu créateur. Elohim orengi koloba Nzambe mokeli. Nzambe azokela. J'ai été béni fortement lorsque papa a parlé de ce nom. Na pambola maki makasi wana tata teaki na tina na kombo. Et je ne viens que mettre une virgule. Na yeka ka kopemisa biso mwa moki. Mais vous savez, dans sa dimension de créateur, Molingami oyebi na epimelo na Nzambe mokeli. même lorsque tout semble perdu, Ata kona miso nyoso esi. même lorsque les choses sont sens dessus-dessous et qu'il n'y a plus de sens. Ata kona miso makambo ebulungani eloko etika na molo. Ah, j'aimerais bien le dire, même lorsqu'il y a un tohu-bohu, il y a un chaos. Ata mbilinga mbilinga ekoti wusu wusu ekoti. Lorsque le Dieu créateur se lève, il vient pour remettre l'ordre. Tango Nzambe mokeli atelemi pona kotia Lorsque le makambo Dieu na créateur molongo. se lève, il vient pour rétablir le chose au sens original. Tango Nzambe mokeli atelemi pona kozongisa makambo na molongo kolanda yeme. En lisant ma Bible, je compris une chose dans la parole de Dieu. Na kotanga Biblia na sosoli eloko moko na Bien-aimé, Dieu avait déjà fini de créer. molinga mi Nzambe asilaki ko. L'homme vivait déjà après beaucoup de générations. Moto zeko bika tesima milongo ebele. Mais avec Noé, lorsque Noé a quitté l'arche, Kasi elongo na Noa wana abimi na masuwa. écoutez ce que Noé a fait. Yokandi ni Noa sali. La Bible dit que Noé a bâti un autel et il a sacrifié au nom de l'Éternel. Biblia elobi te Noa tongaki etumbelo pe abondimbeka na kombo na Yahweh. Il a donné de sacrifices à l'Éternel. Apesi bambeka na Yahweh. Et le Dieu qui avait déjà fini de créer. Kombo Nzambo asilaki ko. Et le Dieu dont des générations étaient déjà passées, des enfants vivaient, il a encore tué le monde, immergé le monde par de l'eau. Nzambe Par les déluges. bato akela bapoti milongo ebele sima abomi lisusu mokili yango na nzela ya mai. Ah, mais j'aime une chose, à cause de l'autel, la Bible dit que l'Éternel créa encore. Na sepeli na eloko moko Bible elobi likone etumbe Nzambe akeli. J'aime cette précision, la parole de Dieu dit, il eut un arc en ciel. Na sepeli na malobo etalisi polele te Nzambe alobi. Une chose qui n'a pas été citée dans la création, mais à cause de l'autel, à cause de la compréhension que Noé a eu à élever un nom dans l'autel. Eloko esalamaka nanu te kasi pona bososoli Noa zwi pona etumbelo Noa ayebaki kotombola pona Nzambe. J'aimerais dire à quelqu'un, tant que Na lingine bisa moto. le problème qui existe devant toi peut se nommer, c'est pas encore fini. Tango nyonso likambo yo eyeli yo. Aïe, 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 tu m'as pas bien compris. J'étais en train de dire, tant que la situation qui est devant toi se nomme, a un nom, le problème n'est pas encore fini. Na lingine yebisa ote soki likambo yo eyeli yo ezui kombo etangami na kombo yebate makambo esili na no. Tant que ces événements qui sont en train de se suivre devant toi peuvent encore avoir un nom, tu peux appeler encore maladie, tu peux appeler encore c'est pas moi kyste, tu peux appeler encore je sais pas moi quel nom. Tant que ça a un nom, c'est pas encore fini, le combat ira jusqu'à la fin. Tango makambo ekoya liboso na yo ezui kombo totanga ngo bokono totanga ngo kiste totanga ngo nyoso boyebi yebate makambo esili na no. J'aimerais dire à quelqu'un, il faut juste que les conditions soient réunies pour qu'un Ézéchiel devant les ossements desséchés parle. Mais j'aime la différence que la Bible nomme là. Aïe, 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 aïe. La parole de Dieu dit, l'Éternel est en train de dire à Ézéchiel, fils de l'homme, parle à l'esprit. J'aime la nuance que la parole de Dieu fait en ces lieux. La parole de Dieu est en train de dire, fils de l'homme, parle à l'esprit. L'Éternel lui dit, appelle l'esprit
de venir ranimer les esprits. C'est-à-dire qu'il y avait des corps qui étaient étalés, qui n'avaient plus de vie, qui n'avaient plus d'esprit. Mais l'Éternel a amené son serviteur dans une dimension beaucoup plus élevée en esprit, pour qu'il appelle l'Esprit de Dieu, pour qu'il appelle le nom puissant de l'Éternel, que le Dieu créateur vienne recréer les ossements, vienne recréer les organes, vienne recréer les appareils, vienne redonner la vie à ces ossements qui étaient desséchés. Je suis en train de prier ce matin que le Dieu d'Ézéchiel vienne pour redonner encore l'esprit dans ces événements qui est en train de te faire pleurer ce matin. Ces choses qui commençaient à faire remonter l'amertume. J'ai prié le Dieu de Mbaka, et que ce roi de gloire se lève, que ce Dieu créateur se lève, afin que la vie qui manquait dans tes affaires revienne dans le nom de Jésus. Afin que l'esprit qui manquait dans ta famille revienne par la puissance du nom de Jésus. Oh, j'appelle l'esprit du Dieu créateur, celui qui donne la vie, l'esprit même aux ossements desséchés, de venir redonner la vie et l'esprit dans une famille qui est en train de se séparer ce matin. De venir recréer les cellules qui est en train de se perdre et de former de kystes, de former de cancers ce matin dans la vie de quelqu'un. Bien, vous savez, la personne qui participe aux choses spirituelles, au conseil des dieux, la personne que Dieu emmène en esprit, il est capable d'imposer les choses spirituelles au physique. Tu m'as pas compris. J'étais en train de dire que lorsque Dieu te permet d'assister au conseil divin et que tu vois ou tu entends les choses de l'esprit, tu as la possibilité de les imposer, de les recréer, de faire la même chose que tu as vu en esprit sur terre. J'aime ce que Jérémie dit. Jérémie est en train de demander qui a assisté au conseil divin. Ma prière ce matin est que quelqu'un en ces lieux entre encore dans ce conseil, afin qu'il fasse descendre le Dieu créateur sur les ossements déchets, afin qu'il amène l'esprit de Dieu à pouvoir s'imposer sur les esprits ici sur la terre. C'est ma prière sur toi ce matin. Le deuxième nom que nous allons revoir, c'est El Jireh. Jéhovah Jireh. L'Éternel se pourvoira, ou l'Éternel pourvoira. Bien-aimé, le Dieu qui a promis à Abraham, le Dieu qui a accompli tout ce qu'il a promis à Abraham. J'aimerais te rassurer une chose, qui ne commencera pas son carrière, ou encore sa carrière, de menteur avec toi. Si il a fait avec Abraham, il a accompli avec Isaac, il a réalisé ses promesses avec Noé. À combien plus forte raison nous qui vivons aujourd'hui avec des androïdes? Vous savez, j'aime une chose dans la parole de Dieu. C'est que d'un côté, Dieu demande à Abraham de monter avec l'enfant et le sacrifice. Mais de l'autre versant de la montagne, l'Éternel se pourvoyait déjà. L'Éternel était déjà en train de monter avec un sacrifice qui devait être offert sur un autel.
Bien-aimé, autrefois c'était un animal qui était monté sur l'autel. Aujourd'hui, tu n'as plus besoin de monter sur l'autel. Je suis en train de dire à quelqu'un, aujourd'hui, tu n'as plus besoin de monter sur l'autel. Parce qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui était déjà monté. Si Abraham d'un côté a amené un enfant pour sacrifier, et que Dieu a donné un animal, je t'assure que de l'autre côté, l'Éternel a donné Jésus pour toi. J'aimerais dire à quelqu'un, si d'un côté, Abraham était en train de monter avec le feu, de l'autre côté, l'Éternel s'est pourvu dans Zacharie. J'aime la parole de Dieu. La Bible déclare dans les livres de Zacharie. La parole de Dieu dit, l'Éternel est en train de dire, il dit, je serai moi-même un muraille de feu. Je suis en train de prier Dieu ce matin. Même lorsque les esprits changeront de combat, de stratégie, pour emmener sur l'autel le feu. Aïe, 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 j'aimerais te rassurer que le Dieu de feu, l'Éternel qui se pourvoit sur l'autel, il viendra lui-même avec le feu sur l'autel. Oh, j'aimerais te dire, le problème a emmené de choses que tu te dis, Seigneur, oh, moto ou tu wapi. J'aimerais te dire une chose, il y a un Dieu qui est capable de faire écrouler à cause de son feu au devant de toi des milliers. Bien-aimé, si il a fait avec des Assyriens, combien plus forte raison toi aujourd'hui avec moi? Bien-aimé, Élie a compris qu'il était devant un Dieu qui se pourvoit. Devant le prophète de Baal, il n'a pas demandé à être le premier ou à se précipiter. Parce que Élie connaissait le nom de son Dieu. Élie maîtrisait le nom. Il connaissait les principes qui étaient liés à l'autel. Écoutez ce que Élie fait après que le prophète Abal ait échoué. La Bible dit qu'il demande, il a demandé à ce qu'on puisse verser 12 cruches d'eau. Quand on a versé les 12 cruches, il a maintenant compris que c'était le temps. C'était à la 9e heure. C'était au moment où l'Éternel descend avec vitesse. C'était au moment où l'Éternel vient visiter son peuple. Ah, j'aime la parole de Dieu. Élie est en train de dire, il a invoqué un Dieu qui ne fait pas descendre le feu. Il avait compris la révélation du nom. Oh, c'est ma prière ce matin. J'ai pris que quelqu'un comprenne que tu n'as pas besoin de te présenter toi au devant d'un autel. Lorsque les choses vont mal, invoque le Dieu de cet autel. Invoque le nom qui est lié à cet autel. Oh, le prophète a dit enfin que l'on sache que tu es Dieu et que je suis ton serviteur. Bien-aimés, tes problèmes trouveront la solution non pas parce que tu as invoqué le nom d'un grand-père, non pas parce que tu appartiens à une généalogie, non pas parce que tu es fils de, arrière-petit-fils de. Oh, mais c'est parce que tu comprends que sur l'autel tu dois élever un nom. Mais c'est parce que tu comprends que sur l'autel c'est un nom qui doit être élevé afin que tu aies la victoire. Le prophète a eu la victoire non pas parce qu'il s'est présenté mais parce qu'il a invoqué un nom.
Il a dit à l'Éternel, afin que l'on sache que tu es Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, afin que l'on sache dans ta vie que l'Éternel est Dieu, que l'Éternel se pourvoira, il se fera voir. Il se fera voir. Oh, j'aimerais rappeler à quelqu'un que cette année ici l'Éternel nous visitera. Tu ne m'as pas compris, cette année ici l'Éternel nous visitera. Oh, j'étais en train de dire à un esprit que cette année ici l'Éternel te visitera. Oh, il ne te visitera pas seulement dans le domaine où tu t'attends, mais il te visitera même dans des dimensions où tu t'attends le moins. Même dans des dimensions où tu te disais que tu es incapable et que tu ne pouvais rien faire. Oh, mais l'Éternel Dieu qui se pourvoit, il va se pourvoir même dans des petites choses où tu ne pouvais rien. Tu ne t'attendais le moins. Dans sa dimension de l'Éternel, j'irai. Il est capable de t'apporter une solution dans le problème où tu t'attendais le moins. Il est capable de te donner un enfant dans le trompe où tu ne pensais même pas que ça pouvait concevoir. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un que le Dieu qui se pourvoit, il est capable de te donner une promesse à 75 ans de le réaliser 25 ans après parce qu'il est le Dieu qui se pourvoit. Vous savez, j'ai compris une chose avec le nom de l'Éternel. Lorsque on parle de Yahvé, le tétragramme, où on écrivait dans le temps YHWH qu'on pouvait lire. Mais on a juste ajouté des petits trucs pour nous permettre de pouvoir le lire. Mais j'aime une chose qu'on a donnée par rapport à ce nom-là. Lorsque je l'ai découvert, j'ai crié devant ma Bible. Le nom Yahvé, je vous épargne de détails de l'hébreu grec, ainsi de suite. Mais traduit en français, ça veut dire celui qui aime se faire voir. Donc lorsque nous élevons le nom de l'Éternel Yahvé, le Dieu qui pourvoit, Jéhovah Jireh. Oh bien-aimé, je te dis que dans ta vie, il se lèvera pour se faire voir. Oh, dans des situations qui te font mal à la tête, il se lèvera pour se faire voir. Alors je viens ce matin pour parler à une situation têtue. Je viens ce matin pour parler à une situation qui te semblait difficile. Que Yahvé vient se tenir pour se faire voir. Que Yahvé vient se tenir maintenant pour te dire que non pas seulement il pourvoira, mais son nom va être élevé. Merci cet hôtel où tu pensais pouvoir échouer. Alors que le nom de l'Éternel sera élevé. Lorsque tu comprendras que tu dois élever un hôtel en ces lieux-là, à ce problème-là, à cette situation-là. Bien-aimé, tu t'étonneras de l'allure et de la façon dont la situation va changer demain. Tu t'étonneras de la façon dont ça changera d'un coup. Le troisième nom que nous allons encore revoir. J'aimerais te donner toutes ces armes pour que nous puissions prier. Et lorsque nous serons en train de prier, tu élèveras un de ce nom par rapport à la compréhension que tu auras acquis de ce nom. Ah, et j'ai pris le nom qui est le Dieu de l'autel qui est lié à chaque nom que tu élèveras.
Que ce Dieu-là puisse se manifester. Que ce Dieu-là puisse se faire voir. Que ce Dieu-là puisse se vanter. Que ce Dieu-là puisse se dire et se bomber le torse que tu lui appartiens. Que ce Dieu-là puisse se dire que cette vie est à moi. Alléluia. 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 J'aime ce que Dieu a fait avec Moïse. Il a pourvu lorsque Moïse ne s'attendait le mois. La parole de Dieu dit au 3e plaie. Les magiciens se sont dit, ça c'est les doigts de Dieu. Parce qu'ils ont essayé, ils n'ont pas pu. Parce qu'ils ont essayé de refaire la même chose. Mais ils n'ont pas pu. Ils avaient compris à la première plaie. Certainement, ils étaient en train de se rire. Ils disaient, mais Moïse, c'est nous qui t'avons appris ces choses. À la 2e, ils se sont dit, mais Moïse, tu as grandi avec nous quand même, tu ne peux pas faire des choses comme ça. Mais j'aime au 3e. Parce qu'au 3e, c'est ce que l'Éternel sera en train de faire dans des vies de gens en courant de cette année. Au 3e, c'est ce que l'Éternel sera en train de faire dans des vies de gens au courant de cette année. En fait, j'aimerais dire qu'en cette année, on comprendra que ça, c'est les doigts de Dieu. J'étais en train de dire à quelqu'un que l'Éternel te visitera tellement qu'on se dira ça, il n'y a que Dieu qui peut faire ces choses. Que la main de Dieu passera tellement sur toi que l'on oubliera même le nom qu'on t'a donné avant pour te donner un nouveau nom. La main de l'Éternel pourvoira tellement que l'on oubliera le nom ancien qu'on te donnait et on te donnera un nouveau nom. Ma prière ce matin est que le Dieu puissant, le Dieu de gloire que nous servons, le Dieu qui pourvoit en toutes choses, le Dieu qui pourvoit en toutes situations, puisse pourvoir en chaque problème, en chaque situation que tu rencontreras cette année. Il y a une femme qui ne m'a pas bien compris. Il y a une chose. Tant que le médecin dit que ça peut avoir un nom, elle ne comprend toujours pas. Tant que le médecin peut appeler ça œuf clair, j'aimerais dire que celui qui pourvoit en ces lieux, j'aimerais dire que celui qui pourvoit sur cet hôtel, il est capable de donner un enfant sur l'œuf qu'on a déclaré clair. J'étais en train de dire qu'il est capable de te donner ce que tu t'attendais le mois à un moment où tu ne pouvais même pas espérer, à un moment où tu ne pouvais même pas élever la voix et dire une chose. Et ce Dieu-là se lèvera pour pouvoir. Ce Dieu-là se lèvera pour te donner un enfant au temps fixe. Et je bénis l'Éternel pour toutes les naissances merveilleuses qu'il y aura cette année. Parce qu'il y a une femme qui a compris que l'Éternel Dieu qui pourvoit, il n'est pas seulement le Dieu qui promet seulement. Mais j'aime ce qu'il a fait avec Anne. Lorsque l'Éternel a promis à Anne que je te donnerai un enfant, Anne est rentrée promptement chez elle. Elle est rentrée rapidement chez elle. Mais j'aime ce que le Dieu qui pourvoit a fait dans sa vie. Le Dieu qui pourvoit ne lui a pas seulement donné Samuel qui devait être offert. Mais le Dieu qui pourvoit lui a donné Samuel qui devait être offert. Mais en dehors du fait que Anne avait Samuel, j'aime la parole de Dieu. La Bible dit que Anne avait encore 5 autres enfants après. Le Dieu qui a donné à Anne 3 fils et 2 filles, je suis en train de parler pour une femme en ce lieu. Que ce Dieu puissant est maintenant là.
Que ce Dieu qui pourvoit est maintenant là. Pour pouvoir dans de trompes qu'on avait déclaré chaos. Pour pouvoir dans des utérus dont on avait dit que ça ne pouvait plus concevoir. Oh, j'appelle du Jehovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Afin que dans ce trompe, l'enfant revienne. Ce même œuvre qu'on a déclaré clair commence à reprendre forme. Par la puissance du nom de Jésus. Le même ventre qu'on avait dit que ça ne pouvait pas concevoir, je dis que ça conçoit. Le même sein dont on avait dit que ça ne pouvait pas allaiter, aujourd'hui, à cause du nom du Dieu qui pourvoit, ce sein allaitera. Et ça n'allaitera pas seulement un seul enfant, mais ce sein allaitera plusieurs enfants pour prouver que le nom de l'Éternel est encore un Dieu qui prévoit. Il est encore un Dieu qui pourvoit jusqu'à aujourd'hui. Sa parole dit qu'il est le même Dieu qui agit hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a fait avec Anne, il lui a donné un enfant, mais avec une valeur ajoutée. J'ai pris le Dieu de Mbaka ce matin. Que Jehovah Jireh, le Dieu qui pourvoit, ne te donne pas seulement le travail que tu cherches, mais qu'il te donne aussi avec une valeur ajoutée. Le Dieu que tu cherches en ce lieu, qui ne te donne pas seulement l'enfant que tu cherches, mais qui te donne les enfants, mais avec une valeur ajoutée. Ah, j'ai pris le Dieu de Mbaka aujourd'hui, enfin qu'il te donne ce que tu t'attendais le mois dans ta vie, là où tu ne pouvais même pas espérer que quelque chose pouvait renaître. C'est ma prière pour toi ce matin. Que le Dieu qui se pourvoit au-delà du normal puisse pouvoir dans ta vie au nom de Jésus. Ah, j'aime le nom suivant dont on va parler. La parole de Dieu l'appelle El Shaddai. El Shaddai. J'aime ce nom. Lorsqu'on dit El Shaddai, le nom est au pluriel. Parce que normalement en hébreu, lorsque on veut parler de Shaddai, on n'utilise qu'un seul D, Shad. Mais lorsque on multiplie 2 D, ça veut dire que Shad avec 2 D, Shaddai. Cela ne veut pas seulement dire qu'un Dieu puissant. J'aimerais faire comprendre ça de près. El Shaddai est le Dieu tout puissant. Il est le Dieu. Ceux qui ont fait des recherches expliquent et disent que quand on parle de la toute puissance de Dieu, ce n'est pas dans l'armée. Lorsqu'on parle de El Shaddai au pluriel, ça veut dire un Dieu qui a les mamelles, qui a la capacité de nourrir. Mais écoutez-moi, il n'a pas seulement la capacité de nourrir. Ça veut dire aussi un Dieu qui a les champs aussi vastes qui peut nourrir des nations. J'aimerais dire à quelqu'un que El Shaddai, le Dieu tout-puissant qui peut te nourrir aujourd'hui, il a une provision assez suffisante pour te nourrir encore demain. Mais cette provision ne s'épuisera pas seulement à te nourrir demain, il nourrira aussi tes enfants. Mais El Shaddai, parce qu'il est le Dieu des générations. Parce qu'il est le Dieu qui se plaît à être dit le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham, le Dieu de... Il nourrira aussi des générations après toi. Oh, j'aimerais crier ce matin pour te dire. El Shaddai, le Dieu puissant, le Dieu tout puissant qui nourrit. Je prie ce Dieu cette année
Oh, même lorsqu'on pourra reconfiner encore. Les gens se demandent ça sera comment. Ah, je suis en train d'avancer avec beaucoup d'orgueil. Je suis en train de venir devant toi avec beaucoup d'orgueil pour te dire que El Shaddai te nourrira. Il ne te nourrira pas seulement pendant ce temps. Il te donnera assez de provisions. Machake. Il ne te donnera pas seulement de provisions. Il nourrira aussi tes enfants. Non pas seulement il nourrira tes enfants. J'aime l'accent qu'on donne à El Shaddai. Oh, I like the word of God. Écoutez, El Shaddai n'est pas seulement un Dieu qui nourrit. Il n'est pas seulement un champ vaste qui ne manque pas de provisions. Mais lorsque je lis ma parole, lorsque j'ai encore remué la parole de Dieu, j'ai compris une chose, que El Shaddai est aussi un Dieu vierge. Ça veut dire que lorsqu'il te nourrit aujourd'hui, tu ne finiras pas sa provision, il est un Dieu vierge. C'est-à-dire que lorsque toi il te nourrit, il nourrira tes enfants. Il nourrit tes enfants après toi. Mais sa capacité de nourrir ne finit pas. Parce que dans sa capacité de nourrir, il nourrira des générations et il demeurera intact. Alors j'ai pris que El Shaddai, le Dieu qui nourrit, le Dieu tout-puissant, te donne au-delà de ce que tu demandes. Je le répète encore pour te dire que cette année, l'Éternel nous visitera. Oh, que l'Éternel te visite dans une autre dimension. Je prie ce matin que l'Éternel te visite dans une dimension à te donner au-delà de demandes, mais à avoir encore de provisions pour te donner demain. Que ce Dieu-là te nourrisse au-delà de tes attentes. Mais après t'avoir nourri, qu'il soit aussi ce Elohim qui viendra. Qu'il soit aussi ce Dieu-là qui viendra vierge pour te redonner encore ce que tu as manqué hier, afin que tu vives encore. Oh, j'aime ce Dieu puissant. Le nom suivant que nous allons revoir, il s'appelle Jehovah Rapha. Bien aimé, il est le Dieu qui guérit même au moment où les médecins ont déclaré. Ils n'ont pas seulement déclaré que cette maladie ne peut pas être guérie. Mais j'aime parce que les médecins, à des moments, ils sont sains. À des moments, lorsqu'ils ne peuvent plus rien, ils te diront tu peux rentrer à la maison. Ah, mais moi je vais te rappeler une chose. Lorsque les médecins ont abandonné et qu'ils te disent que tu peux rentrer à la maison, c'est à ce moment-là qu'il faut invoquer El Rapha. Parce que lui, il commence là où les hommes se sont limités. Parce que lui, il commence là où les gens ont déclaré forfait. Comme cette femme à la perte de sang. Mais la provision est déjà finie. Le peu de finances que tu avais, c'est déjà épuisé. Mais c'est à ce moment-là que ce Dieu va se lever. Que c'est à ce moment-là que Jéhovah Rapha va se lever. Pour dire à cette maladie, tais-toi. Ainsi, je déclare au courant de cette année que le Dieu qui t'accompagnera, le Dieu qui te visitera, il sera aussi le Dieu qui te guérira. Il sera aussi le Dieu qui guérira ta maison. Il sera aussi le Dieu qui visitera même les maladies qu'on appelle incurables. Ces maladies dont on a dit incurables, il commencera à donner les solutions, à faire revenir la bonne santé, à faire rétablir ce corps, afin que tu te sentes en bonne santé. Ce que j'aime avec Jehovah Rapha, c'est que lui, dans ses opérations, il opère sans cicatrice. Quand il opère, sa main va même dans les recoins où le médecin ne peut pas voir.
Bien-aimé, lorsque le médecin se déclare forfait, il ne peut pas opérer le nerf sciatique. J'ai un médecin à te proposer. J'ai un médecin à te proposer. Et je peux te dire qu'il y a un Rapha là au ciel. Il y a un hôtel et lorsque cet hôtel-là est élevé, les maladies fléchissent. Parce que dans ce nom-là, il y a un hôtel qui a été élevé pour que toute la provision de la guérison y soit installée et soit appliquée dans ta vie pour que Jéhovah Rapha viendra comme un antivirus. Parce que vous savez, lorsque la maladie vient, la maladie ne demande pas. Quand la maladie entre, elle ne demande pas votre permission. Et maintenant, je suis en train de déclarer, avec beaucoup de douceur, que l'Éternel qu'on appelle Jéhovah Rapha va venir dans toute sa capacité, désinstaller la maladie, pour installer dans ta vie cette application qui appelle Jéhovah Rapha, afin de désinstaller toutes ces maladies qui sont en train de se rebattre, d'abattre, de continuer à m'arranger, à prendre ta vie, à te ramener à terre, jusqu'à ce que tu te rétablisses et que tu vois la main de Dieu, la main puissante qui peut guérir là où la main de l'homme ne peut pas arriver. Et ce Dieu-là agira dans ta vie. Et ce Dieu-là te visitera en cette année. Alléluia. Alléluia. Il s'appelle Jéhovah El Roi. L'Éternel, notre berger. J'aime la parole de Dieu. Lorsque la Bible l'appelle Jéhovah Roi, c'est qu'il est notre berger. Il est le berger qui nous emmène dans une pâture que personne d'autre ne peut nous emmener. Je prie ce matin et que Jéhovah Roi, l'Éternel notre berger, soit en train de t'emmener au courant de cette année dans une pâture que personne ne pourra t'emmener, que personne ne pourra te conduire. Bien-aimé, dans la capacité d'un berger à nourrir ses brebis, dans les critères de la sélection d'un bon berger qui peut nourrir ses brebis, il revient aussi ce critère-là de savoir choisir la pâture. Il revient aussi ce critère-là de savoir se réveiller tôt pour savoir là où il faut emmener la pâture, emmener la bergerie pour manger. Et j'aime mon berger. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Il a dit qu'il est le bon berger. Et sa parole dit que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me conduit près des eaux paisibles. La Bible dit à cause de son nom. Même lorsque je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Parce que sa houlette et son bâton me rassurent. Oh, il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Il oint d'huile ma coupe. Et non pas seulement que ta coupe va déborder. Non pas seulement que ton huile va déborder. Mais devant tes adversaires, il te donnera à pouvoir le vaincre. Écoute ce qu'il dit dans sa parole. Que de nuit, il sera celui qui se lèvera pour te défendre comme une muraille de feu. Et j'ai pris que l'Éternel, le Dieu qui est le berger, le bon berger, soit en train de marcher avec toi comme une muraille de feu pour te donner la victoire que les hommes ne pourront jamais te donner. Ah, te choisir la pâture que les hommes ne te donneront jamais.
t'emmener auprès de eaux paisibles où personne ne pourra t'emmener. Je prie qu'au courant de cette année, que ce Dieu puissant puisse montrer sa capacité d'être un bon berger en te conduisant près des eaux paisibles, en t'emmenant près de la pâture. La pâture où il te nourrira matin, où il te nourrira midi, où il tiendra, il prendra soin de toi le soir. Et ça, c'est sa capacité d'être El Roi. Oh, je vois Dieu accompagner une femme ce matin. Elle est en train de se dire, Seigneur, ça commencera comment? Je vais débuter par où? Le Dieu qui est le bon berger. Il accompagnera tes filles jusqu'à leur mature, jusqu'à leur mariage, et personne d'entre eux. Tu ne perdras aucune de tes filles. Je parle à une femme. Tu as fait cette prière exactement vendredi. Et l'Éternel me dit de te dire qu'aucune de tes filles ne sera perdue. Et non pas seulement elles ne seront pas perdues, mais tu assisteras aussi à leur mariage. Ça, c'est ce que le bon berger est en train de donner à une dame ce matin. Ça, c'est ce qu'il est en train d'attribuer à une femme ce matin. Bien aimé, mais on ne l'appelle pas seulement El Roi. La Bible dit qu'il est aussi Jéhovah Nissi. J'aime cette dimension de Dieu. Dans cette dimension de Dieu, lorsqu'il s'élève comme Jéhovah Nissi, l'Éternel, notre bannière. Bien aimé, là, il t'emmène dans une victoire où tu n'étais même pas qualifié dans ce combat. J'ai été scout. À chaque fois qu'on arrivait en tant que scout dans un terrain, la première des choses qu'on ferait, c'était planter notre fanion. Lorsqu'on plante notre fanion, on n'a pas besoin de demander l'autorisation du gouvernement ou de l'État. Il suffit que le policier ou les agents de l'État voient le fanion, ils ne nous attaqueront ni ne toucheront. Pourquoi? Parce que le fanion est élevé. Parce que la bannière est élevée. Bien aimé, l'Éternel qu'on appelle Jéhovah Nissi, il est le Dieu lorsque Moïse élevait les mains. Il apportait la victoire. Mais j'aime une chose. Il n'apportait pas la victoire dans un camp des amis. Mais ce Dieu-là a apporté la victoire dans un camp des ennemis. Bien aimé, Moïse ou Josué étaient devant un combat des enfants ils étaient en train de se disputer un puits. Moïse à la montagne en train d'élever les mains vers l'Éternel. Mais Josué dans le combat, en fin de combattre pour que les enfants d'Israël aient la victoire. Bien aimé, même dans des choses qui t'appartenaient auparavant, mais que l'ennemi veut te les prendre, l'ennemi veut te les arracher. Les enfants sont à toi. Les promesses que Dieu t'a faites sont à toi. Oh, mais il se lève pour venir te prendre même de choses dont on a prophétisé sur toi. L'ennemi veut te prendre même de choses qui devaient être à toi, qui avaient déjà été prédestinées que ça t'appartiendrait. J'aimerais te rappeler une chose. Élève la bannière. Lorsque tu élèves la bannière dans ce combat, lorsque tu comprends que dans ce nom il y a un autel, lorsque tu arrives à découvrir la profondeur qu'il y a derrière cet autel ou encore ce nom, et que tu élèves l'Éternel Dieu ta bannière, bien aimé, dans ce combat ils seront en train d'être réduits parce que Dieu se lève et se range de ton camp.
Alors je suis en train de dire à un parent, Seigneur, qui se demande, Seigneur, comment l'année finira? Comment l'année finira? Je n'ai pas de travail, je n'ai aucune économie. Je vais te rappeler qu'il y a un Dieu qui se lève comme une bannière. Et le Dieu qui se lève comme une bannière a la capacité de pouvoir te défendre dans tes incapacités. Je le redis encore. Je parle à un parent. Tu te demandes, Seigneur, mon compte est 0-0. Je ne sais pas comment est-ce que je vais finir l'année. Oh, à toi je te dis que l'Éternel ne te visitera pas seulement cette année, mais ce Dieu-là te visitera avec une valeur ajoutée pour que sa bannière soit élevée dans ta famille. Il te visitera avec une valeur ajoutée pour que dans ta famille, tu vois qu'il y a un Dieu qui peut intervenir lorsque nos capacités sont finies. Il s'élèvera dans une dimension pour te faire comprendre qu'il est le Dieu qui te donne ce que tes incapacités ne peuvent pas te donner. Alors je suis en train de prier ce matin que le Dieu des autels, bien-aimé, un autel attire toujours ce pourquoi tu es en train de sacrifier dessus. Le Dieu des autels n'oublie jamais les prières faites dessus. Il n'est pas un Dieu pour oublier les sacrifices passés qui ont été placés sur l'autel. Il n'est pas un Dieu qui oublie les prières qui ont été faites sur cet autel passé que tu as faites. Oh, mais je suis en train de dire à quelqu'un en ce lieu pour finir que le temps est arrivé maintenant où le Dieu qui est attaché au nom de Dieu va s'élever pour pouvoir te défendre dans toutes les dimensions. Il ne te défendra pas seulement comme un Dieu qui vient pour te guérir. Il ne te défendra pas seulement comme un Dieu qui vient dans ta maladie pour te donner la guérison. Mais il te défendra aussi comme un Dieu qui vient pour élever la bannière afin que l'ennemi qui viendra t'attaquer puisse reconnaître que ça c'est le doigt de Dieu. Oh, non pas seulement dans cette dimension, mais il viendra aussi comme un berger. Un berger pour te conduire auprès des eaux paisibles. Un berger pour te conduire dans une dimension où tu ne pouvais pas t'emmener toi-même autrefois. Oh, mais il viendra aussi comme ce Dieu puissant qui vient dans toute sa puissance pour te nourrir, qui vient dans toute sa puissance pour t'assister, oh, qui vient dans toute sa puissance pour être ton Dieu en chaque moment. Je suis en train de parler à un esprit ce matin pour te dire que le Dieu que tu as cherché en ces lieux, le Dieu pour qui tu as élevé des autels en ces lieux, il est capable en ce lieu de pouvoir élever des situations afin que quand il emmènera de problèmes, que tu puisses voir sa main dans ta vie. Bien aimé, le Dieu qui pourvoit a la capacité de pouvoir. Même dans tes incapacités, même dans tes vides, même là où tu te dis incapable, tu n'as même pas possibilité d'avancer un seul pas. Lui, il peut venir comme un berger devant toi pour te conduire. Il peut venir comme ce Dieu puissant qui peut élever encore devant de toi un muraille pour que personne ne t'atteigne. Alors je suis en train de prier Dieu ce matin. Que le Dieu de l'apôtre Mbaka, le Dieu qui nous a conduits jusqu'ici, celui qu'on appelle Elohim, le Dieu créateur, à cause de son nom,
Qu'il vienne ce matin créer de problèmes afin que tu aies des solutions et que tu sois élevé à un niveau où tu seras en train d'apporter des solutions dans des problèmes qui se créeront. Que Elohim, le Dieu très haut, le Dieu créateur, je prie ce Dieu qui sont en train de créer des vies. Je prie ces dieux qui sont en train de raviver des vies qui sont en train de se taire en ces lieux. Je prie les dieux puissants qui sont en train d'aiguiser des dons qui sont en train de faillir en ces lieux. Je prie ce roi de gloire qui sont en train de réveiller des vies qui étaient endormies en ces lieux. Je suis en train de prier ce Dieu puissant. Que Dieu des cieux, qu'il élève sa main. Afin que tu voies au-delà de tes incapacités, au-delà de tes possibilités, dans les limites même de tes pouvoirs. Est-ce que tu peux te lever là où tu es, nous allons prier. Lève-toi là où tu es, nous allons prier. Shande kalabra de Suzegan.